Bonjour Père Cyril. Bonjour. Il y en a qui structurent l'évangile selon saint Matthieu en 5 discours. Ce sont lesquels et qu'est-ce qui permet de les délimiter? Merci, c'est vrai, il y en a qui structurent l'évangile de saint Matthieu en 5 discours. Et comment les délimiter? C'est tout à fait simple. Donc, le début du discours commence toujours par Jésus entouré de la foule ou de ses disciples. Et le discours termine toujours par une phrase stéréotypée. Jésus, après qu'il eut terminé ou achevé ce discours, alors ça suit. Donc la partie qui vient avant, on voit que c'est vraiment un discours. Alors Jésus, le tout premier, Jésus monte sur une montagne et ses disciples vont s'asseoir autour de lui. On dit Jésus ouvre la bouche et il les enseigne. Donc, et cette partie-là, donc chapitre déjà 5, verset 1, jusqu'au chapitre 7, verset 27, puisque le verset 28 du chapitre 7, 28, Jésus, après qu'il eut terminé ses discours. Voilà le discours qui vient avant, puisque Jésus est sur la montagne, on l'appelle le discours sur la montagne ou les sermons sur la montagne. Alors, quand vous continuez encore la lecture selon saint Matthieu, vous arrivez au chapitre 10. Donc déjà verset 1 ou même 3. Et même si vous allez encore plus loin, verset 5, on voit que Jésus a appelé ses disciples. Et il est entouré de ses disciples. Il leur donne des instructions sur la mission. Et déjà jusqu'au chapitre 11, verset 1, on dit Jésus, après qu'il eut terminé ses instructions. Donc pour dire que ce qui venait avant, c'était les instructions, le discours. Voilà, c'est pourquoi tout le chapitre 10, on appelle le discours de Jésus sur la mission. Et quand vous lisez encore, vous allez encore plus loin, le chapitre 13, donc verset 1, Jésus est encore entouré de la foule, donc des gens qui sont autour de lui, et il les enseigne sur le royaume, sur les paraboles. Et cette partie-là termine par Matthieu chapitre 13, verset 52. Il dit Jésus, après qu'il eut terminé, qu'il ait achevé ce discours sur les paraboles. Voilà cette partie, c'est pourquoi on appelle le discours sur les paraboles. Et quand vous continuez à lire encore au chapitre 18, vous voyez au début, Jésus est entouré de ses disciples et on lui pose la question qui est le plus grand. Donc sur la communauté, sur la vie, en communauté entre les disciples, sur l'église. Et cette partie déjà, vous voyez au chapitre 19, verset 1, on dit Jésus, après qu'il eut terminé ce discours, donc ce qu'il disait sur le chapitre 18, on appelle ça discours sur la communauté ou discours sur l'église. Et quand vous débutez le chapitre 24, les disciples sont avec Jésus au temple en train de contempler vraiment la beauté du temple. Et Jésus leur dit, voilà ce que vous contemplez, les jours viendront. Et ce discours, cette partie, cet enseignement de Jésus termine, vous voyez déjà au chapitre 26, verset 1, on dit Jésus, après qu'il eut terminé ce discours. Et voilà donc le chapitre 25 et 24, on appelle ça les discours eschatologiques. Donc il y a 5 discours, discours sur la montagne, et vous savez pourquoi on appelle sur la montagne, discours sur la mission, discours en parabole, discours sur l'église ou sur la vie en communauté et discours eschatologique.